Homme. Voilà, cette vidéo est une vidéo d'introduction pour me présenter, pour que vous sachiez qui je suis et les raisons pour lesquelles je vais faire ces vidéos. En fait, je m'appelle Daniel Ben Yaakov, Israël, et je suis dans la Torah depuis maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans que j'étudie la Torah, que je me conforme aux Écritures, et je vais vous expliquer ma démarche. Parce que je voudrais encourager beaucoup de frères chrétiens qui sont parfois perdus et n'arrivent pas à comprendre certaines situations dans les églises. Alors, il faut d'abord en premier dire que moi-même j'ai été dans les églises plusieurs années, que j'ai fait une école biblique pour éventuellement devenir pasteur, mais juste à la fin, après avoir eu mon diplôme de pasteur, j'ai décidé par l'aide du Tout-Puissant qui m'a ouvert les yeux d'arrêter et de recommencer à zéro, à reprendre les Écritures et à marcher dans la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la Torah? Alors tout d'abord, comme je l'ai dit, oui, j'ai été dans les églises chrétiennes, à un moment de ma vie où je me sentais pas bien, où j'avais besoin de trouver une stabilité dans ma vie. Je travaillais à mon compte, je vivais dans un pays étranger, en Allemagne, et je suis allé dans une église chrétienne où j'ai passé plusieurs années, et j'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs, et tout cela était très bien, très gentil. Nous avions des réunions de cellules dans des maisons, nous avions des groupes de prière, et je participais activement à cette église en tant que deacons, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois voilà. Et donc j'étais là et je participais, mais j'avais toujours un certain vide dans mon cœur, il me manquait quelque chose. Alors j'ai décidé de rechercher un peu plus et d'essayer de comprendre pourquoi ce vide et pourquoi c'était comme ça. Et ça a duré plusieurs années, puisque en fait, à la fin, j'ai fait 2 ans d'études bibliques pour arriver à une conclusion qui m'a surpris moi-même, puisque je me suis rendu compte que ce que j'avais appris, c'était des doctrines, des dogmes enseignés par les hommes, et que ça n'avait pas toujours à voir avec ce que disaient les Écritures. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer le chemin et de dire qu'en fait, parce que ma démarche première c'était de me rapprocher le plus possible de Dieu et de le servir. Et je suis persuadé que la majorité des chrétiens ont ça dans leur cœur, c'est-à-dire de servir Dieu et de dédier leur vie à ce service. Mais maintenant, faut-il que ce soit conforme aux Écritures? Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les Écritures nous donnent des indications très claires et très précises pour nous montrer quel est le chemin. Mais souvent, sous influence des doctrines que nous recevons, nous nous perdons dans des discussions et dans des interprétations d'hommes qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Alors, le premier piège a été mis par Marcion, donc il y a très très longtemps. C'était Marcion, c'était, si je ne m'abuse, c'était du 2e siècle, qui lui, 2e siècle de notre ère, qui lui a dit qu'il y avait un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Alors, il y avait un Ancien Testament avec un Dieu méchant, qui lui punissait, qui tuait, et puis dans le Nouveau Testament, il y avait un Dieu gentil, qui s'appelait Jésus-Christ et qui lui, il vous sauvait et qui n'avait plus de problème. Et cette idée est restée là, elle s'est ancrée dans la vie chrétienne avec 2 testaments, un ancien et un nouveau. Alors je vais vous montrer que, en fait, ce n'est pas le cas. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament chez les chrétiens, s'appelle en fait le Tanakh. Le mot Tanakh, c'est un acronyme des lettres T pour la Torah, N pour les Nevi'im et K pour les Ketuvim. Donc la Torah, les prophètes et les écrits.
Et ce qu'on appelle chez les chrétiens le Nouveau Testament, on devrait plutôt l'appeler l'Alliance renouvelée, car elle est basée sur les paroles de Jérémie. Donc, alors je vais y aller, je vais vous montrer les paroles de Jérémie dans le chapitre, alors Jérémie, chapitre 31 et verset 31. Tout le chapitre est intéressant. Mais voici ici. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Donc en français, on voit l'Éternel. En anglais, on voit Lord. En fait, si on va en hébreu, on verra qu'il y a 4 lettres qu'on appelle le tétragrammaton, qui sont les lettres hébreux Yod, He, Vav, He, et qui se lisent Yehovah. Alors certains disent Yahweh, d'autres disent Yahuwah, et je ne sais quoi. Mais en fait, l'hébreu dit Yehovah. Alors ne soyez pas surpris si vous entendez Jéhovah, parce que Jéhovah, c'est la version française de Yehovah. Et ne vous fixez pas sur les témoins de Jéhovah, parce qu'en fait, ils ont simplement emprunté un nom sans en avoir la connaissance. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais l'hébreu donc dit, voici les jours viennent, dit Jéhovah, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que dans le mot, excusez-moi, une alliance nouvelle, ici je le souligne, ici le mot alliance c'est Brit, qui veut dire simplement une alliance, Brit, c'est une alliance qui est faite entre Elohim, comme il a fait avec Abraham quand il est passé au milieu des animaux qui étaient coupés en deux, et nouvelle, c'est le mot Hadash. Alors le mot Hadash, il a la même racine que le mot Rodesh. Et Rodesh, c'est la nouvelle lune. Ok? Donc, nouvelle lune. Alors, on comprend très bien que la lune, elle n'est pas nouvelle tous les mois, elle se renouvelle. Et Hadash a ce sens. Hadash dit que ça se renouvelle. Donc nous avons, en hébreu, pour ce qu'on appelle chez les chrétiens le Nouveau Testament, on l'appelle le Brit HaHadasha, qui veut dire alliance renouvelée. Donc, alliance renouvelée. Et si vous vous rappelez les propos de Yeshua, alors là aussi encore autre chose, on va mettre ça au clair directement. Donc, je suis allé à Matthieu, au chapitre 26, lors de l'instauration du Pessah, on appelle la Pâque en français, qui est encore une erreur, donc je vais vous montrer ici. On va lire le verset, pour le contexte, verset 26 jusqu'au 29. Pendant qu'il mangeait, alors Jésus. Alors je vais faire une parenthèse ici sur le mot Jésus. Alors le mot Jésus a été instauré au XVe siècle, lorsque la lettre J a été introduite dans l'alphabet. Elle n'existait pas avant. Et le nom était le nom qui venait du grec Yesou. Yesou, et pour ça qu'on a eu le mot Jésus qui vient du mot Yesou. Et il faut savoir que ce Jésus, qui en vérité s'appelle Yehoshua, était un juif, comme nous allons le voir. Il était un juif, il pratiquait la religion juive, du judaïsme, suivait les préceptes et les écrits de Moïse, et n'avait rien à voir avec Jésus. Donc nous allons voir ici, donc maintenant, quand je vais parler de Jésus, vous entendrez le nom Yehoshua, ou la forme araméenne Yeshua. Okay? Donc, pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Alors voilà, maintenant on voit l'alliance, le Brit, qui va être maintenant restauré par Yeshua, Jésus, au travers de son sang. Ça, c'est la première information que nous avons. Alors, qui est ce Yeshua, Jésus? Bien, dans le livre de Luc, nous avons quand même des points intéressants qui nous montrent qui est ce Jésus ou ce Yeshua. Et donc, nous allons regarder ici et nous allons voir ce qui se passe. C'est lorsque le Malak, le messager,
de Dieu, de Jéhovah, vient rencontrer Myriam, pas Marie, mais Myriam, c'est son nom hébreu, donc je vais utiliser les mots hébreux, vient dire à Myriam qu'elle va être enceinte, et il lui dit ceci, et voici, tu deviendras enceinte, alors je signale, tu deviendras enceinte, donc le messager rencontre Myriam avant qu'elle ne soit enceinte, puisqu'il lui dit, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua, et de Yehoshua. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le maître Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, Yaakov en hébreu, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors voilà un passage très intéressant, puisque là, l'ange donne un contexte vraiment clair. Il dit que Myriam, elle va avoir un fils, et que ce fils, elle va l'appeler Yehoshua, et qu'il régnera sur la maison de Jacob, Yaakov. Alors Yaakov, c'est un des patriarches, fils de Isaac, fils de Abraham. Et Yaakov, il avait 12 enfants, plus les 2 enfants de Joseph qu'il a adoptés, Manassé et Éphraïm. Donc ici, on dit bien que c'est la maison de Yaakov. Il ne régnera pas sur autre chose, il régnera sur la maison de Yaakov. Et son règne n'aura point de fin, donc il n'y aura pas de limite. Donc il faut bien prendre ça en connaissance lorsqu'on approche les Écritures. Parce que tout va se référer à la maison de Yaakov, les 12 tribus. Et vous verrez qu'il y a des possibilités pour les nations, pour les Goïm, les nations dont j'expliquerai dans une autre vidéo qui ils sont, de se joindre à Israël, comme Shaoul nous l'explique dans certaines lettres. Ça, nous le verrons dans une seconde vidéo, ou un troisième, ou un quatrième, on verra, selon ce que je vous donnerai comme message. Mais on se rend compte ici que nous avons un juif qui s'appelle Yehoshua. Alors le nom Yehoshua est très intéressant, puisque si nous allons voir dans la Bible, si nous retournons vers le Tanakh, vers la Torah, nous allons voir dans le livre de Nombres, qui s'appelle en fait Bamidbar, au chapitre 13, c'est la période où Moshe va envoyer les espions pour espionner la terre de Canaan, et il choisit chacun des tribus pour y aller. Donc, il les envoie, et on voit ici, à 13, nombre 13, 8, pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Et on voit au verset 16, tels sont les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer le pays. Moshe donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué en français, mais si vous allez en hébreu, ce sera Yehoshua. Le même nom que Jésus, Yehoshua. Et là, il y a une parallèle très importante, puisque Yehoshua, alors, Yehoshua veut dire simplement, c'est une contraction du nom de l'Éternel, Yehovah, donc Yeho, et Shua, le nom que avait avant Osée, il s'appelait Oshua, qui veut dire salut. Donc, le mot Yehoshua veut dire Yehovah sauve. Quand nous passons à la version de Luc, dans 1.33, si je lis tel qu'on le lit en français ou même en anglais ou en allemand, je vais trouver Jésus. Mais ce nom Jésus n'a plus la connotation de l'esprit hébraïque. Ça a été enlevé. Ça n'existe plus. Donc je voulais vous montrer qu'ici, la première fois que le nom Yehoshua est utilisé, c'est pour une personne spécifique. C'est celui qui va prendre la place de Moshe pour conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, vers la terre de Canaan. Et il y a des implications, ça aussi je l'expliquerai dans une autre vidéo, lorsque nous rentrerons un peu plus profondément dans les textes pour vous montrer quelle importance ça a. Mais voilà, donc je voulais vous dire aujourd'hui, dans ce premier vidéo, que
c'est ma démarche, et je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont besoin de comprendre ce qu'il en est de ces Écritures. Alors je vais vous donner un verset ou deux pour vous faire réfléchir en attendant le prochain vidéo, pour vous montrer que celui qui cherche, comme dit Yeshua, le dit Jésus, cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Donc celui qui cherche, il va trouver. J'étais parmi ceux-là, il y a 20 ans, je suis reparti à zéro. À zéro, j'ai tout abandonné ce qui était derrière moi, j'ai fait un peu comme Paul, j'ai dit j'oublie tout ce qui est derrière moi pour appréhender ce qui vient devant. Et donc je me suis mis à zéro et je me suis accroché premièrement à des rabbins, puisque je n'avais aucune connaissance, je me suis raccroché ensuite à d'autres groupes et j'ai cherché, j'ai prié, parce que je voulais en fait trouver la vérité. Et quand la vérité est arrivée, qu'elle s'était installée, donc je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est quelque chose de grandiose. Et je vais vous démontrer simplement par la parole, non pas par ce que moi je suis, non, ça n'a pas d'importance, mais ce que la parole nous dit. Alors je vais vous donner maintenant un verset pour vous montrer quelque chose qui vient justement de la Nouvelle Alliance ou de l'Alliance renouvelée et qui se trouve dans le livre de Matthieu. Et je vous laisserai là-dessus jusqu'à mon prochain vidéo. Alors c'est dans Matthieu, Mattityahu, chapitre 5, et on va descendre au verset 17. Alors, voilà. Ici, c'est Yeshua qui parle, Jésus, et il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, c'est la plus petite lettre en hébreu, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc il nous dit ici qu'il n'enlèvera rien. Ici, dans le verset 17, il dit mais pour accomplir, et on doit comprendre ça. La réponse nous est donnée. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi », qui en fait le mot c'est la Torah, ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors avec ça en tête, nous allons aller au livre de Luc, toujours dans l'Alliance renouvelée, au chapitre 24, et on va descendre, on va aller vers le verset, je vais un peu aller en avance, voilà. Et là, ici, au verset 44, Yeshua dit, il leur dit, « C'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, la scène se passe après la résurrection maintenant, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans quoi? Dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire dans le Tanakh, ce que je vous ai expliqué au début. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Vous voyez? Donc ici c'est le point qui va changer tout, puisque si nous regardons bien ce verset, si nous avons une démarche honnête, nous allons nous rendre compte que Yeshua, il fallait qu'il démontre que c'était lui que les gens attendaient au premier siècle, c'était lui le Messie, c'était lui l'espoir de la nation de Juda à cette époque-là, et après plus tard aussi pour le monde entier. Mais au départ c'était pour Juda. Et d'ailleurs il a été rejeté, ce que nous verrons dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc il faut comprendre ici que en fait Yeshua n'a pas touché à la Torah, il est la Torah vivante, comme nous le verrons dans une autre vidéo. Il est la Torah vivante, et c'est là que je vous demande de réfléchir. Il leur a dit, où est-ce qu'on parlait de Yeshua? On parlait de lui, ou dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre comment on peut retrouver Yeshua, comment on peut le comprendre. Et la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur les interprétations hébraïques des Écritures. Et une des interprétations s'appelle le Pardes, et l'autre s'appelle la Gematria. La Gematria utilise les chiffres, et le Pardes utilise trois niveaux d'interprétation. Donc je parlerai dans mon prochain vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Et si ça vous a plu, eh bien, encouragez-moi. Appuyez sur le like. Et puis, abonnez-vous.
afin d'être informé de toutes les vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous remercie, que Dieu vous bénisse et vous garde, et vous ouvre la compréhension. C'est ça que nous avons besoin, c'est que notre compréhension soit ouverte. Voilà, je vous dis shalom et à bientôt.